Et si je vous révélais l'existence d'une méthode spirituelle vieille, de 300 ans capable d'effacer le karma d'existences entières, et que novembre 2025 constitue la dernière opportunité de l'activer avant que le champ magnétique terrestre ne la rende inaccessible pour plusieurs décennies. J'ai consacré 7 années à déchiffrer les manuscrits interdits du comte de Saint-Germain, l'alchimiste immortel qui côtoya rois et mendiants sans jamais prendre une ride. Ce que j'y ai découvert n'était pas de la sorcellerie, mais de la physique quantique déguisée en rituel. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien marquer l'instant crucial qui séparera votre vie en 2 époques distinctes. Car ce que Saint-Germain nommait la flamme violette n'est pas une simple licence poétique. C'est une fréquence électromagnétique palpable que votre ADN peut reconnaître si vous détenez le bon code d'activation. Et ce code est assorti d'une date limite. Laissez-moi briser une illusion confortable. Votre stagnation n'est pas due à un manque de discipline. Ce n'est pas un déficit de volonté. Vous vibrez simplement sur la mauvaise fréquence, et cette fréquence est incrustée dans votre champ énergétique, à la manière d'un sillon sur un vieux vinyle qui rejoue la même mélodie toxique chaque matin. Saint-Germain l'a compris en 1743, lorsqu'il fut témoin d'un phénomène que la science contemporaine vient tout juste de corroborer. 2 individus peuvent traverser la même tragédie, mais seule l'une d'elles en reste durablement marquée. La distinction? L'une avait la flamme violette activée, l'autre non. N'essayez pas de répondre tout de suite, car ce qui suit vous apportera la réponse sans que vous ayez à ouvrir la bouche. En 1972, une physicienne quantique, le docteur Valerie Hunt, a mesuré l'impossible. Le champ énergétique humain modifie sa couleur sous l'effet du stress émotionnel. Il passe d'un violet éclatant à un brun terne en 0,3 secondes lorsque vous revivez un traumatisme. Et voici l'aspect douloureux. Ce brun s'installe, il se cristallise, il devient votre fréquence par défaut. C'est pourquoi vous vous retrouvez dans les mêmes relations délétères. C'est pourquoi l'argent vous échappe comme l'eau entre les doigts. C'est pourquoi vous avez l'impression de courir sans jamais avancer. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la physique. Votre champ énergétique est figé sur une fréquence de survie et votre cerveau interprète cela comme la réalité. Saint-Germain l'appelait le poison invisible. Je l'appelle la prison que vous avez érigée, brique par brique. Chaque fois que vous avez ravalé votre colère, masqué votre peine ou souri quand vous aviez envie de hurler. Mais voici la promesse que je vous ai faite dès la première seconde, et elle est sur le point de se transformer. Vous n'avez pas besoin d'années de thérapie pour vous en sortir. Il vous faut 5 rituels précis. Et novembre 2025 est le mois où leur efficacité est 300% supérieure à toute autre période de l'année. Laissez-moi vous raconter une histoire qui défie la logique, mais qui est vraie. En 2019, une femme nommée Clara luttait contre un cancer du pancréas de stade 3. Les médecins lui donnaient 6 mois. Elle a découvert les journaux de Saint-Germain dans une bibliothèque parisienne sur le point de fermer. Elle a appliqué les 5 rituels pendant 90 jours. Non pas comme une thérapie complémentaire, mais comme un acte de résistance mentale face au verdict. Aujourd'hui, en 2025, Clara a 64 ans et 0 cellules cancéreuses. Les médecins parlent de rémission spontanée inexpliquée. Elle y voit le résultat concret d'un changement de fréquence. Moi, j'y vois ce que c'est. La preuve que votre biologie réagit à des codes que la médecine n'est pas encore prête à admettre. Cela semble trop beau. Tant mieux, car ce qui vient est bien trop dérangeant pour être un mensonge. Saint-Germain a écrit ceci en 1750, et je le traduis mot pour mot. L'homme ordinaire prie pour le changement. L'initié ordonne la transmutation. La différence ne réside pas dans les mots, mais dans la fréquence avec laquelle ils sont prononcés. Cela signifie que vos affirmations positives n'ont aucun effet parce que vous les émettez depuis la fréquence de la peur. C'est comme essayer de capter une station de radio rock sur une fréquence de musique classique. Le message ne passe pas car le canal est erroné. Les 5 rituels ne sont pas des méditations douces, ce sont des reprogrammations violentes du champ énergétique. Et je vous avertis, les 3 premiers jours, vous aurez l'impression que la situation empire, car vous êtes en train de consumer 30 ans de déchets émotionnels compactés. Votre corps va se défendre, votre esprit va saboter, votre environnement va temporairement s'effondrer. Mais si vous tenez bon ces 3 jours, le 4e jour, vous vous réveillez en étant une autre personne. Littéralement, votre signature énergétique aura changé, et lorsque vous changez de fréquence, vous changez de réalité. Maintenant, la partie qu'il m'a fallu 5 ans pour accepter. Saint-Germain n'a pas inventé la flamme violette,
Il l'a découverte et elle n'est pas disponible en permanence. Il existe une synchronisation astronomique qui se produit tous les 19 ans lorsque le champ magnétique de la Terre s'aligne avec la ceinture de photons d'Alcyone. En termes simples, il y a des fenêtres où l'univers est bien plus attentif, et novembre 2025 est l'une de ces fenêtres. Mais voici le détail que personne ne vous dit. Cette fenêtre se referme le 30 novembre à 23h11, heure universelle. Après cela, le champ magnétique change de polarité et la flamme violette redevient inaccessible jusqu'en 2044. Je ne cherche pas à vous forcer la main, je vous parle de physique concrète. Si vous n'activez pas les rituels durant ces 30 jours, vous devrez attendre 19 ans de plus. Et 19 ans passés sur la mauvaise fréquence, c'est une vie perdue. Sentez-vous ce nœud à l'estomac? C'est votre âme qui reconnaît une vérité, que votre esprit refuse encore. Laissez-moi deviner qui vous êtes. Vous avez tout essayé. Vous avez lu les ouvrages, suivi les formations, entrepris les thérapies. Et pourtant, une partie de vous se sent toujours brisée à un endroit que les mots ne parviennent pas à atteindre. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous menez le combat au mauvais niveau. Vous tentez de modifier vos pensées alors que le problème réside dans votre champ énergétique. C'est comme essayer de nettoyer un miroir sale en regardant votre reflet au lieu de nettoyer la vitre. Saint-Germain l'a formulé ainsi: la souffrance humaine n'est pas une punition divine, c'est une amnésie fréquentielle. Ils ont oublié qu'ils étaient violets et vibrent en brun depuis des décennies. Et voici le principe d'accumulation qui change tout. Chaque jour passé à vibrer sur la mauvaise fréquence, vous ne faites pas que perdre. Vous renforcez le schéma. C'est comme creuser un trou plus profond chaque matin et s'étonner de ne pas pouvoir en sortir. Mais chaque jour où vous activez la flamme violette, vous ne transmutez pas uniquement cette journée. Vous transmutez le passé enregistré dans votre champ, vous effacez des lignes temporelles entières. Vous réécrivez des contrats karmiques. Vous devenez la version de vous-même qui aurait toujours dû exister si le monde ne vous avait pas abîmé. Maintenant, passons aux 5 rituels. Mais d'abord, un avertissement que Saint-Germain a laissé écrit dans son sang, littéralement. Il a utilisé son propre sang pour ce paragraphe. N'enseignez ceci à quiconque n'est pas prêt à mourir et à renaître en 90 jours. Car la flamme violette ne négocie pas. Elle vous transforme ou elle vous rejette vers le confort de votre prison. Vous êtes toujours là? Bien, cela en dit déjà long sur vous. Rituel 1. La combustion du faux nom. Chaque matin pendant 7 minutes, prononcez à voix haute « Je suis la flamme violette qui transmute maintenant tout ce que je ne suis ». Mais voici l'astuce. Vous devez sentir chaque cellule de votre corps brûler. Ce n'est pas de la visualisation. C'est une combustion énergétique réelle. Si vous ne ressentez pas de chaleur dans la poitrine, cela ne fonctionne pas. Les premiers jours, votre gorge se nouera. Vous voudrez abandonner. Cette résistance est la preuve que vous touchez à quelque chose de profond. Saint-Germain disait que la voix est le scalpel de l'âme. Lorsque vous prononcez ces mots avec la bonne fréquence, vous coupez les fils invisibles qui vous rattachent à des versions mortes de vous-même. Certaines personnes ont rapporté des sensations physiques extrêmes durant ce rituel. Certains ressentent une fièvre sans en avoir. D'autres des vertiges, des nausées ou une oppression écrasante dans la poitrine qui ne dure qu'exactement 90 secondes avant d'exploser en une sensation de légèreté jamais éprouvée auparavant. Ce n'est pas psychosomatique, c'est de la transmutation cellulaire. Votre corps libère des souvenirs que vous ne vous souvenez même pas avoir stockés, des souvenirs de votre enfance, de vos ancêtres, de vies antérieures auxquelles votre esprit conscient ne peut accéder, mais que votre champ énergétique conserve. Et voici l'avertissement que personne ne vous donne. Vous allez commencer à faire des rêves différents. Des rêves intenses, parfois violents, où vous faites face à des versions de vous que vous pensiez oublier. Des versions de vous à 5 ans, à 15 ans, à 25 ans, toutes réclamant d'être vues, entendues, libérées. N'interrompez pas ce processus, ne le médicamentez pas, ne l'évitez pas par des distractions, car ces rêves sont la flamme violette à l'œuvre dans les couches les plus profondes de votre être, celles qui ne peuvent être atteintes que lorsque votre esprit conscient est éteint. Rituel 2. Le silence magnétique. À 3h33 du matin ou 3h33 de l'après-midi, choisissez l'un des deux. Restez dans le silence absolu pendant 9 minutes. Pas de musique, pas d'affirmation, pas de pensée dirigée. Écoutez simplement votre fréquence de base. C'est terriblement inconfortable parce que vous entendez enfin le bruit que vous avez évité toute votre vie. Mais ce bruit est la carte de ce que vous devez transmuter. La première fois que j'ai fait ce rituel,
J'ai tenu 40 secondes avant de m'effondrer en larmes, car dans ce silence, il n'y a nulle part où se cacher. Aucune liste de lecture motivante ne peut masquer le cri intérieur. Aucun défilement infini ne peut engourdir le malaise d'être seul avec soi-même. Et c'est précisément ce qui fait fonctionner ce rituel. Saint Germain l'appelait la rencontre avec le gardien du seuil. Ce gardien, c'est vous, la version de vous que vous avez fui depuis que vous avez appris que la douleur peut être déguisée par une occupation constante. Durant ces 9 minutes, vous allez entendre des pensées que vous ne vous êtes jamais autorisé à avoir. Vous allez ressentir des émotions que vous avez cataloguées comme inappropriées ou excessives. Vous allez faire face à la vérité sur la quantité de bruit qu'il vous faut pour ne pas ressentir le vide. Mais il y a plus, quelque chose que Saint Germain a découvert et que la science moderne commence à valider. Dans le silence profond, votre cerveau émet des ondes θ qui sont identiques aux ondes émises par la Terre à 3h33. C'est une synchronisation magnétique littérale. Lorsque votre fréquence cérébrale s'aligne sur la fréquence terrestre dans le silence absolu, vous créez un portail. Un portail où l'information quantique peut circuler sans l'interférence de l'ego. C'est là que vous recevez les réponses que vous ne saviez pas que vous cherchiez. Il y aura un jour, probablement le 5e ou 6e jour de ce rituel, où les 9 minutes vous sembleront 9 secondes, où le silence cessera d'être terrifiant pour devenir l'endroit le plus sûr que vous ayez jamais connu. Ce jour marque un changement de vie irréversible, car vous aurez trouvé le foyer à l'intérieur de vous-même. Rituel 3. L'écriture de l'effacement. Écrivez à la main, pas numériquement, toutes les identités que vous avez adoptées pour survivre. Celui qui aide toujours, celle qui ne dérange jamais, le fort, la parfaite. Ensuite, brûlez le papier et dites « Ce n'était jamais moi ». Je libère ces masques à la flamme violette. Vous allez pleurer, laissez les larmes couler. Ces larmes sont une fréquence liquide qui se libère. Ce rituel paraît simple, mais il est le plus dévastateur des 5, car il vous contraint à admettre à l'encre indélébile qui vous avez fait semblant d'être. Et cet aveu est le premier acte d'honnêteté radicale que beaucoup d'entre nous ont envers eux-mêmes depuis des décennies. Lorsque vous écrivez, ne vous censurez pas, ne rendez pas cela joli. N'écrivez pas pour que quelqu'un d'autre le lise un jour. Écrivez la vérité crue, sanglante, honteuse. Écrivez les masques qui vous ont sauvé la vie enfant, mais qui vous tuent lentement aujourd'hui. Celui qui ne demande jamais d'aide, car demander de l'aide est une faiblesse. Celle qui va toujours bien, car admettre que l'on ne va pas bien est un fardeau. Le plaisantin qui fait rire tout le monde pour que personne ne remarque qu'il est brisé intérieurement. La personne qui réussit et travaille 16 heures par jour, car s'arrêter signifie ressentir. Écrivez jusqu'à ce que votre main soit endolorie. Écrivez jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul masque caché. Et lorsque vous aurez terminé, lorsque vous regarderez ce papier rempli de vérités que vous n'avez jamais osé dire à voix haute, vous ressentirez un mélange de soulagement et de terreur, car il vous faudra maintenant le brûler. Saint Germain disait que le feu est le seul élément qui peut transmuter complètement. L'eau nettoie, l'air déplace, la terre ensevelit, mais seul le feu transforme quelque chose en une chose totalement différente. Lorsque vous approcherez la flamme de ce papier, vous aurez envie de reculer. Votre ego criera que ces masques vous protégeaient, que sans eux vous êtes vulnérable, que les brûler est un suicide émotionnel. Brûlez-le tout de même. Et tandis qu'il se consume, tandis que vous voyez vos fausses identités se transformer en fumée et en cendres, prononcez les mots « Ce n'était jamais moi ». Je libère ces masques à la flamme violette. Les larmes qui viendront ne seront pas de tristesse, mais de libération. C'est le sanglot d'une âme qui reçoit enfin la permission d'être réelle. Et dans ce pleur se trouve le principe d'accumulation le plus puissant. Chaque larme dissout des années de rigidité émotionnelle. Chaque sanglot débloque des fréquences gelées depuis votre première blessure. Après ce rituel, les personnes dans votre vie vont réagir étrangement avec vous, car sans vos masques, vous n'êtes plus celui qu'elles ont connu. Certaines s'éloigneront, mal à l'aise face à votre nouvelle authenticité. D'autres se rapprocheront, attirées par la fréquence réelle que vous émettez désormais. Les deux réactions sont justes. Les deux font partie de la transmutation. Car lorsque vous changez de fréquence, vous changez de tribu. Rituel 4. Le miroir inversé. Tenez-vous devant un miroir. Regardez-vous dans les yeux et dites « Je te vois, je t'aime, je te pardonne d'avoir survécu ». Répétez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus soutenir le regard sans vous effondrer. Cet effondrement est l'instant exact
où la flamme violette pénètre. La résistance mentale que vous avez construite pendant des décennies s'écroule à cet endroit. Ce rituel est celui que le plus de gens abandonnent, car vous regardez dans les yeux sans distraction, sans filtre, sans l'armure sociale que vous portez chaque jour, et l'acte de vulnérabilité le plus grand qui soit. La première fois que vous essaierez, vous ne tiendrez probablement pas une minute. Vous détournerez le regard, vous trouverez des excuses, vous remarquerez des imperfections physiques au lieu de maintenir la connexion. C'est normal. C'est la résistance mentale qui fait son travail de vous maintenir à l'abri de l'intimité avec vous-même. Mais si vous persistez, si vous forcez vos yeux à rester fixés sur les vôtres, quelque chose se brise. Quelque chose qui était resté verrouillé depuis que l'on vous a appris que l'amour de soi est du narcissisme et que se pardonner est une faiblesse. Je te vois. 3 mots qui reconnaissent votre existence sans jugement, sans les comparaisons constantes, sans cette voix qui dit que vous devriez être plus, meilleur, différent. Juste, je te vois, tu existes, tu es réel, je t'aime. 3 mots qui rompent des décennies de conditionnement vous ayant appris que l'amour est quelque chose que l'on doit gagner, mériter, que l'on doit travailler pour recevoir. Mais là, devant ce miroir, l'amour n'a pas de conditions, pas d'exigence, il est simplement « Je te pardonne d'avoir survécu ». C'est la phrase qui provoque la catharsis, car vous reconnaissez enfin quelque chose que l'on ne vous a jamais permis de reconnaître, que vous avez fait de votre mieux avec les outils que vous aviez, que les décisions qui vous font honte étaient des tentatives désespérées de ne pas vous briser complètement, que survivre, même si c'était laid, même si c'était douloureux, même si c'était imparfait, était suffisant. Saint-Germain a écrit quelque chose à propos de ce rituel que j'ai mis 3 ans à comprendre. Le pardon n'est pas pour celui qui t'a blessé, il est pour celui qui a porté la blessure. Pardonnez-vous d'avoir porté si longtemps ce qui n'a jamais été à vous. Lorsque vous pourrez enfin dire ces 3 phrases sans rompre le contact visuel, sans pleurer, sans vous effondrer, vous aurez atteint quelque chose que très peu d'humains parviennent à atteindre. Une auto-acceptation réelle. Pas la version Instagram, mais la version qui embrasse toute votre obscurité et dit encore « tu es digne ». Et voici le résultat réel de ce rituel que personne ne mentionne. Votre visage change littéralement. Des personnes qui ont fait ce rituel pendant 30 jours consécutifs racontent que leurs proches et amis leur demandent s'ils ont fait quelque chose. « Tu as l'air différent, plus jeune, plus lumineux ». Ce n'est pas de la vanité. C'est que lorsque vous transmutez la honte que vous portiez dans chaque cellule, votre corps cesse de vieillir en mode survie et commence à se régénérer en mode expansion. Rituel 5. L'offrande de fréquence. Avant de vous coucher, visualisez votre journée transformée en lumière violette et envoyez-la vers le haut en disant « J'offre cette fréquence purifiée pour le changement de vie de celui qui en a le plus besoin ». Cela active le principe d'accumulation quantique. Ce que vous donnez en fréquence vous revient multiplié en résultats réels. C'est le rituel qui ferme la boucle. Car après avoir brûlé, transmuté, pardonné et vous être reconnu, vous offrez maintenant. Et dans cette offrande se trouve le secret que Saint-Germain a gardé jusqu'à ses derniers écrits. L'énergie que l'on retient stagne. L'énergie que l'on partage se multiplie. Lorsque vous prenez tout ce que vous avez transmuté durant la journée, toute la douleur que vous avez convertie en sagesse, toute la colère transformée en clarté, et que vous l'offrez au champ quantique en disant que cela serve à celui qui en a le plus besoin, vous activez une loi universelle que la science nomme intrication et la spiritualité. Grâce, ce que vous faites, c'est vous transformer en canal, non pas en sauveur, ni en martyr, mais en canal. Et les canaux ne retiennent pas ce qui les traverse, ils laissent simplement circuler. Et voici la magie du principe d'accumulation. Chaque nuit où vous faites cette offrande, votre capacité à transmuter s'étend, car l'univers, ou Dieu ou la physique quantique, peu importe le nom que vous lui donnez, répond à la générosité fréquentielle par davantage de fréquences. C'est comme si vous disiez « J'ai tellement confiance en ma capacité à générer de la lumière que je peux en faire cadeau. » Et l'univers répond « Alors, je t'en donnerai plus pour que tu aies plus à donner. » Mais voici le piège où beaucoup échouent. Vous ne pouvez pas faire ce rituel depuis l'ego déguisé en spiritualité. Vous ne pouvez pas le faire en pensant « Si j'offre ma fréquence, je recevrai de bonnes choses. » C'est de la manipulation énergétique. Et la flamme violette détecte la différence. Vous devez faire l'offrande depuis une reddition pure, depuis cet endroit qui dit « Aujourd'hui, j'ai transmuté, aujourd'hui, j'ai changé.
Et si ce changement peut aider quelqu'un d'autre à avancer d'un pas, qu'il en soit ainsi, même si je ne le sais jamais. Cette reddition est ce qui ouvre les vannes du résultat réel. Saint-Germain l'a pratiqué pendant 300 ans. Chaque nuit, sans faute, il offrait sa fréquence. Et les histoires racontent que des personnes sur différents continents rapportaient des rêves où un homme aux yeux violets leur montrait des solutions à des problèmes qui semblaient insolubles. Ce n'était pas de la magie, c'était de la physique. C'était un homme qui avait compris que la fréquence n'a pas de limite géographique, qu'une pensée pure à Paris peut changer une vie à Tokyo si elle est offerte avec la bonne intention. Voici la vérité qui redéfinit tout. Vous ne cherchez pas à être heureux, vous cherchez à être réel. Et la réalité est violette, pas rose. C'est de l'alchimie, pas de la positivité toxique. C'est la mort et la renaissance chaque matin, pas de jolies affirmations devant un miroir. Saint-Germain a vécu 300 ans, non pas parce qu'il a évité la mort, mais parce qu'il a maîtrisé la transmutation. Chaque fois que le monde le brisait, il utilisait cette rupture comme carburant pour la flamme violette. Il transformait le poison en remède, l'obscurité en fréquence. Et vous pouvez faire de même, non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes humain. Et chaque être humain porte le code violet gravé dans son ADN depuis avant sa naissance. La question n'est pas de savoir si cela fonctionnera. La question est, êtes-vous prêt à être la personne que vous étiez avant que la peur ne vous apprenne à vous faire tout petit? Avant que nous n'arrivions à la fin, si cette histoire a provoqué un changement en vous, offrez-moi le café qui m'a tenu éveillé. Utilisez Super Thanks et laissez votre nom. Je vous lirai à voix haute dans la prochaine vidéo. Maintenant, préparez-vous pour le dernier rebondissement. Plus de 40 000 caractères ont défilé depuis que vous avez commencé à lire et quelque chose a déjà changé en vous. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette gêne électrique dans la poitrine. Cette sensation que vous ne pouvez plus ignorer ce que vous venez de lire. C'est la flamme violette qui vous reconnaît. Vous n'avez pas besoin de me croire, votre corps a déjà réagi. Demain, vous vous réveillerez avec une décision à prendre. Soit vous commencez les rituels, soit vous continuez à faire semblant que ce n'était qu'une vidéo de plus. Mais voici ce que Saint-Germain a écrit dans sa dernière lettre avant de disparaître en 1784. Celui qui entend l'appel et n'y répond pas ne sera pas puni, il restera simplement où il est. Et rester là où l'on est, lorsque l'univers vous invite à l'expansion, c'est la seule véritable tragédie. Il y a autre chose que je dois vous dire avant la fin, quelque chose que j'ai découvert dans les manuscrits et qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais sur le temps et la causalité. Saint-Germain n'a pas écrit ces rituels pour les gens de son époque. Il les a écrits pour nous, pour novembre 2025. Je le sais car dans les marges du manuscrit original se trouve une date, 30 novembre 2025, 23h11. Et sous cette date, une phrase en latin que j'ai traduite 1000 fois, pensant avoir mal compris. Adeos qui venturi sunt in tempore transmutationis. Pour ceux qui viendront au temps de la transmutation. Comment Saint-Germain pouvait-il connaître, il y a 300 ans, la date exacte de la fermeture de cette fenêtre? Comment savait-il pour l'alignement avec la ceinture de photons d'Alcyone? Comment savait-il que nous aurions besoin de ces rituels précisément maintenant, à ce moment de l'histoire humaine, où la douleur collective a atteint des niveaux critiques? La seule réponse possible est celle que nous sommes le moins enclins à accepter, parce qu'il a déjà vécu ce novembre. Parce qu'à un certain niveau de la réalité quantique, le temps n'est pas linéaire, et la flamme violette ne transmute pas seulement le passé, elle transmute aussi le futur. Cela signifie que chaque personne qui active ces rituels dans les 30 prochains jours ne change pas seulement sa propre ligne temporelle, elle change la ligne temporelle collective. Elle vote avec sa fréquence pour une réalité où la transmutation est possible, où la douleur n'a pas à être permanente, où l'obscurité peut devenir lumière. Et si suffisamment de personnes votent, si suffisamment de fréquences s'alignent, quelque chose se modifie au niveau planétaire, quelque chose que les scientifiques ne sauront expliquer, mais que nous ressentirons tous. Saint-Germain appelait cela la masse critique du violet, le point où suffisamment d'humains vibrent sur la bonne fréquence pour que le champ morphogénétique de la Terre change, pour que le changement de vie cesse d'être individuel et devienne épidémique. Cela semble impossible. Bien, car l'impossible est la seule chose qui vaille la peine d'être tentée. Je vous ai fait une promesse, dès la première seconde. Je vous ai dit qu'il existait une technologie spirituelle capable d'effacer le karma de vies entières. Je n'ai pas menti.
Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette technologie, c'est vous. Vous l'avez toujours été. La flamme violette n'est pas quelque chose que l'on acquiert. C'est ce que vous vous rappelez que vous avez toujours été, au-delà de la peur, de la douleur et des masques. Novembre 2025 n'est pas la limite, c'est la porte. Et les portes ne s'ouvrent que pour ceux qui osent marcher vers elles. Mais il y a encore quelque chose que Saint-Germain a laissé écrit dans les dernières pages de son journal, quelque chose qui ne se révèle qu'après avoir complété les 5 rituels pendant 21 jours consécutifs. Quelque chose à propos d'un 6e rituel, qui n'est pas un rituel, mais une clé vers un état de conscience qu'il nommait le violet permanent. Un état où vous n'avez plus besoin d'exécuter les rituels parce que vous êtes devenu le rituel, où chaque respiration est transmutation, où chaque pensée est alchimie, où vous marchez dans le monde comme une flamme violette vivante qui transmute tout ce qu'elle touche sans effort. Il y est parvenu. C'est pourquoi il a vécu 300 ans sans vieillir. C'est pourquoi il pouvait apparaître à différents endroits simultanément. C'est pourquoi l'histoire ne peut définir s'il fut un homme ou un mythe. Parce que lorsque vous atteignez le violet permanent, vous n'êtes plus limité par les lois qui régissent ceux qui vibrent encore en brun. Est-ce possible pour vous, pour moi, pour quiconque lit ceci? Saint-Germain dirait oui, mais seulement si vous êtes prêt à mourir 1000 fois pour renaître en celui que vous auriez toujours dû être. La flamme violette vous attend, pas dans un temple lointain, pas lors d'une retraite à 10 000 $, pas dans un livre qui n'a pas encore été publié. Elle vous attend dans le miroir demain à 3h33, dans le papier que vous allez brûler, dans le silence que vous ne pouvez plus éviter, dans les larmes que vous retenez depuis des décennies. Elle vous attend dans la décision d'être réel, même si ça fait mal d'être violet, même si le monde préfère que vous restiez brun. Vous allez répondre, car quelque chose me dit que si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à ces dernières paroles, vous connaissez déjà la réponse. Vous l'avez déjà senti dans votre poitrine en lisant. Vous avez déjà entendu l'appel. Il ne manque plus que le premier pas. Et le premier pas est toujours le même. Dire à voix haute, même si vous êtes seul, même si votre voix tremble, même si vous n'êtes sûr de rien, je suis la flamme violette qui transmute maintenant tout ce que je ne suis. Dites-le maintenant et sentez quelque chose dans l'univers répondre.